Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'études sur les événements qui ont couvert la Terre depuis le commencement. Dans la dernière vidéo, nous nous sommes arrêtés à l'an 100. Aujourd'hui, nous allons continuer de l'an 100 à l'an 600. Alors, accrochez-vous. On en discute juste après le générique. À l'an 100, nous assistons à la mort de Jean, le seul disciple de Jésus qui décède d'une mort naturelle. Le reste des disciples ont tous été martyrisés. Pour ceux qui ne savent pas ce qui veut dire martyriser, c'est tout simplement un mot qui veut dire tuer à cause de leur croyance. D'ailleurs, si vous êtes curieux de savoir comment est-ce qu'ils ont été martyrisés, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur la chaîne. À l'an 7, on assiste au martyre d'Ignace, évêque d'Antioche, qui écrivit des lettres d'encouragement aux églises primitives. De l'an 132 à l'an 135, nous assistons à la seconde rébellion juive. La ville de Jérusalem est complètement détruite. La plupart de la population s'enfuit ou meurt. En l'an 144, Marcion est excommunié pour hérésie. Il enseignait qu'il n'y avait aucun lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre le Dieu des Juifs et le Dieu des chrétiens. Il a rejeté l'Ancien Testament. L'hérésie persista dans certaines régions pendant plusieurs siècles. En l'an 155, Justin Martyr, théologien, écrivit sa première excuse, une réfutation aux philosophes grecs. La même année, Polycarpe, évêque de Smyrne et disciple de l'apôtre Jean, est brûlé sur le bûcher à l'âge de 86 ans. Polycarpe fait référence aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament comme écriture. En l'an 156, Montanus de Phrygie prêche une forme d'extrémisme religieux appelé montanisme. De l'an 161 à l'an 180, on assiste à la persécution généralisée des chrétiens sous l'empereur romain Marc Aurèle. De graves persécutions ont également eu lieu sous les empereurs d'Es, qui a vécu entre 249 et 251, et sous l'empereur Dioclétien qui a vécu entre 284 et 305. En l'an 180, Irénée de Lyon, élève de Polycarpe et grand théologien, écrit contre les hérésies. Il énumère 20 livres du Nouveau Testament comme canoniques. En l'an 196, on assiste à une controverse de Pâques concernant le jour pour célébrer la résurrection du Christ. Les chrétiens occidentaux préfèrent le dimanche. Les chrétiens orientaux préfèrent lier la Pâque à la Pâque juive, quel que soit le jour de la semaine. En l'an 197, le christianisme balaie l'Empire. Tertullien écrit, ouvrez les guillemets, il n'y a pas vraiment de nation qui ne soit chrétienne. Fermez les guillemets. Le credo des apôtres est la Didache. La Didache est un document important écrivant les croyances chrétiennes, les pratiques et le gouvernement de l'Église. Ce document est écrit au cours de ce siècle. Le christianisme s'étend au Maroc, en Bulgarie, au Portugal et en Autriche. On assiste à la conversion généralisée au christianisme en Afrique du Nord. En l'an 200, les évidences des anciens textes apocryphes dérivent du 1er siècle de notre ère. Les écrivains Philo et Flavius Josephus indiquent qu'il n'y avait pas les textes apocryphes dans le canon biblique. Entre l'an 200 et 300, les premières translations de textes sont faites en latin, copte, qui est une écriture égyptienne, et en syriaque, c'est une langue parlée en Syrie. Aux alentours de cette période, les pères de l'Église acceptent les évangiles et les lettres de Paul comme canoniques. La liste originelle comprend 21 livres. Au cours de la même année, les chrétiens en Égypte sont martyrisés. En l'an 202, Saint Irénée, évêque de Lyon, est martyrisé. Il était auteur de plusieurs livres contre les hérésies. De l'an 215 à 290, on assiste à l'essor des écoles chrétiennes à Alexandrie et à Antioche. En l'an 215, Clément d'Alexandrie, un théologien célèbre de cette époque, meurt. En l'an 220, Origène, un théologien et élève de Clément, fonde une école à Césarée. Il écrit de nombreux ouvrages, y compris des commentaires sur la plupart des livres du Nouveau Testament. Origène écrit, je cite, « L'évangile de Jésus-Christ a été prêché dans toute la création sous le ciel. » De 235 à 270, on assiste à la persécution romaine
sous plusieurs empereurs. Le christianisme se développe rapidement. De 242, le manichéisme est originel de Perse. Je répète que la Perse ici, c'est l'actuel Iran. Cette hérésie dialectique nie l'humanité du Christ et réapparaît sous différentes formes au cours des siècles. De 244 à 249, l'empereur romain Dès persécute les chrétiens. En 258, Saint Cyprien, évêque de Carthage, auteur et théologien, est martyrisé. En 261, le premier édifice religieux érigé en basilique de forme rectangulaire. Auparavant, les chrétiens se réunissaient dans des maisons. Durant ce siècle, le monachisme commence en Égypte. Érémitique, le roi Tiridate fait du christianisme la religion d'État. En 292, Dioclétien divise l'Empire romain en deux, l'Est et l'Ouest. Les régions sont différentes culturellement et politiquement. L'influence romaine commence à décliner à l'Est. En 295, certains chrétiens refusent le service militaire et sont exécutés. Galérie commence à douter que les chrétiens enrôlés dans l'armée vont lui obéir. Il persuade Dioclétien d'expulser les chrétiens hors des légions romaines. La phrase catholique est utilisée pour signifier que toutes les églises sont d'accord avec tout enseignement apostolique, contrairement aux groupes hérétiques qui suivent une révélation secrète ou une connaissance basée sur un enseignement. Le christianisme s'étend en Suisse, au Sahara, à la Belgique, à l'Édesse, au Qatar, au Bahreïn qui est une église assyrienne, à la Hongrie et au Luxembourg. En l'an 300, on assiste à la christianisation de la Grande-Bretagne. Les nouveaux livres du Nouveau Testament sont collectés et circulent à travers la Méditerranée à peu près au moment où Constantin régnait. Il était l'empereur qui légalisera le christianisme aux alentours de 313 de notre ère. En l'an 301, l'Arménie adopte officiellement le christianisme comme religion d'État. En l'an de 300 à 305, l'empereur Dioclétien jure de vaincre le christianisme. Des milliers de chrétiens, y compris Saint Georges, Sainte Barbe et Sainte Catherine, sont martyrisés. Les écritures sont brûlées et des milliers de chrétiens sont exécutés. De l'an 311 à 411, on assiste à un schisme donatiste en Afrique du Nord. Les chrétiens qui sont restés fidèles pendant la persécution de Dioclétien s'opposent à la clémence envers ceux qui sont tombés. En l'an 312, l'empereur romain Constantin de la province de l'Ouest reçoit la vision d'une croix enflammée avec des mots suivants: In hoc signo vince, qui veut dire par ce signe conquérir. Il croit que c'est un signe divin et que Dieu lui permettra de vaincre son rival Maxence à la bataille du pont Milvius. Il est celui qui légalisera le christianisme. Sa mère, Helena, une chrétienne dévouée, ira à la terre sainte de Jérusalem pour localiser les endroits clés de la vie de Jésus et elle finit par construire de nombreuses églises. En l'an 313, l'empereur Constantin met fin à la persécution des chrétiens et leur donne le droit d'exercer librement leur foi. L'édit de Milan marque la fin de la période de persécution romaine du christianisme. Le christianisme devient une religion légale au sein de l'Empire romain. En l'an 320, Arius affirme que Jésus est un être créé et non un Dieu par nature. Ces croyances s'appellent arianisme. En l'an 324, Eusébée écrit l'histoire de l'Église. En l'an 325, Constantin convoque le premier concile œcuménique à Nicée. Le concile de Nicée règle les principaux défis hérétiques à la foi chrétienne posés lorsque l'hérétique Arius affirme que Christ a été créé par le Père. Saint Athanase défend l'éternité du Fils de Dieu. Nicée est le premier des 7 conciles œcuméniques à l'échelle de l'Église qui ira de 325 à 787. L'hérésie arienne qui déclarait que Christ était un être créé est refutée. Le credo de Nicée est rédigé, déclarant que Christ est engendré, non créé, d'une même essence avec le Père. En 326, l'impératrice Hélène trouve la croix de Jésus-Christ à Jérusalem. Plus tard, elle construit l'église de la résurrection sur le lieu de la résurrection du Christ, où chaque année, lors de la Pâque orthodoxe, le feu sacré descend. En l'an 330, début et diffusion du monachisme en Égypte, Saint Antoine et Pacom. Constantin établit la capitale de l'Empire à Byzantin et lui donne le nom de Constantinople. En l'an 337, Constantin se baptise quelques jours avant sa mort. En l'an 339, sévère persécution des chrétiens en Perse. Je répète que la Perse ici, c'est l'actuel Iran.
En 346, on assiste à la mort de Pacom, père du monachisme en Orient et fondateur du monastère de Tabernicie en Égypte. En 350, l'Église orientale est principalement aérienne. L'arianisme s'étend aux Goths. En 397, le synode de Carthage ratifie le canon biblique. En 361, l'empereur Julien l'Apostat a tenté en vain de restaurer le paganisme dans l'Empire romain. En 364, Basile, évêque de Césarée, s'oppose aux enseignements de Arien. En 367, le canon du Nouveau Testament, lentement recueilli et confirmé. Les livres reconnus comme faisant autorité par Athanase, évêque d'Alexandrie, à l'est est le concile de Carthage à l'ouest. 5. Athanase est le premier à énumérer les 27 livres du Nouveau Testament dans sa lettre festive. En 376, les invasions gothiques et barbares de l'Empire romain commencent. En 381, le deuxième concile œcuménique à Constantinople réaffirme la nécessité d'avoir 5 patriarcats: Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Finalisation du credo de Nicée et condamnation des hérésies sur la nature de Jésus. En 382, Jérôme commence la traduction des Écritures en latin et finira 23 ans plus tard, soit en 405. Cette translation, appelée le latin vulgate, restera la Bible basique pendant plusieurs siècles. En 391, Théodose officialise le christianisme comme la religion officielle. De 395 à 430, Augustin, évêque d'Hippone, qui est en Afrique du Nord, est l'auteur de nombreux ouvrages théologiques dont la Cité de Dieu et des arguments contre les donatistes, les pélagiens et les manichéens. Ses écrits dominent la théologie chrétienne en Occident pendant un siècle. En 397, Synode à Carthage rectifie les 27 livres du Nouveau Testament comme écriture sacrée. En 398, Jean Orfèvre, un grand orateur, devient évêque de Constantinople. Le christianisme s'étend de l'Afghanistan à l'Éthiopie. En 400, les 27 livres du Nouveau Testament sont acceptés de l'Est à l'Ouest comme confirmés par Athanase, Jérôme Augustine et 3 conseils d'Église. Les 27 livres du Nouveau Testament étaient avant canonisés par le synode de Carthage en 397. Ainsi reconnu 3 siècles d'utilisation par les suiveurs de Jésus-Christ. En 405, à Bethléem, Jérôme finit la traduction de l'Ancien et du Nouveau Testament en latin. Il lui aura fallu 23 ans de travail. La Vulgate, ainsi appelée, est la Bible qui sera utilisée pendant les 1000 prochaines années. En 410, les Wisigoths ariens saccagent Rome. En 428, Nestorius, patriarche de Constantinople, enseigne qu'il y a 2 personnes distinctes en Jésus-Christ. Marie est la mère de la partie humaine uniquement, dont certaines des actions de Jésus étaient humaines et certaines étaient divines. En 431, le concile œcuménique tenu à Éphèse refute le nestorianisme et le pélagianisme, qui enseigne que l'homme peut obtenir le salut par ses œuvres seul. Le concile définit Marie comme Théotokos, c'est-à-dire porteuse de Dieu, ou plus communément mère de Dieu. Ceci était fait pour montrer que Jésus était à la fois humain et divin. En 432, Patrick évangélise l'Islande. Il réussit à convertir plus de la moitié du pays en seulement 30 ans. En 440, Léon le Grand devient pape. Il persuade Attila à épargner une Rome affaiblie. En 449, à Éphèse, le pape Léon Ier livre son tome défendant la croyance chrétienne orthodoxe. Léo affirme également la suprématie papale. En 451, le concile œcuménique de Chalcédoine affirme que le Christ a 2 natures distinctes unies en une seule personne, connue sous le nom d'union hypostatique. En 476, la chute de l'Empire romain de l'Ouest, avec l'empereur évincé. Ceci marque le début du Moyen Âge. En 496, Clovis, roi de Francs, se convertit au christianisme. En 499, les récits ont déjà été traduits en 13 langues différentes. Le christianisme se propage en Afrique de l'Ouest, Saint-Marin, Lituanie, Caucase, Irlande et des tribus de l'Asie centrale. À l'an 500, l'Empire romain décline. Les migrations germaniques causent de nouvelles langues à émerger. Les Masorètes sont des scribes juifs spéciaux chargés de la tâche sacrée de faire des copies des écritures hébraïques.
qui durera environ entre 500 et 900. Il développe un système méticuleux de comptage du nombre de mots dans chaque livre de la Bible pour assurer qu'ils l'ont copié avec précision. Tout parchemin contenant une erreur est enterré, conformément à la loi juive. L'Église orthodoxe syrienne établit un monastère monophysite en Éthiopie. En 520, les monastères irlandais prospèrent en tant que centre d'apprentissage, de vie spirituelle et de formation pour les missionnaires dans d'autres parties du monde connues. Les nestoriens gagnent des convertis dans toute l'Asie et continuent d'influencer la vie religieuse pendant de nombreux siècles. En 525, le christianisme se répand dans tout le Moyen-Orient, inclus la péninsule arabe. En 529, le moine Benoît de Neucy, fondateur de l'abbaye de Monte Cassino en Italie, rédige les règles, un guide pour la vie monastique. Benoît est considéré comme le père du monachisme en Occident. 545 marque la mort de Dionysos Petit, un moine qui était le premier à dater les événements historiques à partir de la vie de Jésus commençant aux années qui ont précédé la naissance de Jésus. Il avait fait quelques erreurs de calcul de moins 4 ans. En 553, le concile de Constantinople, convoqué par l'empereur Justinien, condamne les 3 chapitres, les écrits de plusieurs théologiens dont Théodore et Mopsuet, pour de prétendues hérésies. En 563, la grande église Sainte-Sophie consacrée en Constantinople. Le concile œcuménique de Constantinople confirme l'enseignement des conciles précédents. 584, Saint Sabba fonde son monastère dans le désert de Judée, où plus tard le typicon pour les services religieux est développé. En 589, insertion du filioque, qui veut dire « et le fils », dans le credo de Nicée, Constantinople, lors d'un concile à Tolède. Le roi wisigoth renonce à l'arianisme et accepte les enseignements de l'Église. Un synode local de l'Église catholique romaine à Tolède, en Espagne, ajoute le filioque au credo de Nicée. Cette erreur provoque la division entre les églises d'Orient et d'Occident. En 587, suite à une mission autorisée par le pape Grégorien Ier, Saint Augustin devient le premier archevêque de Cantorbéry. Le christianisme atteint la Grande-Bretagne avant 300. Mais les païens anglo-saxons poussent les Britanniques chrétiens au pays de Galles entre 450 et 600. En 596, Augustin de Canterbury reprend l'évangélisation.